Le 7-9 sur France Inter. Ils sont partout. Charline Vanhoenacker, la remontée de Mélenchon crée la panique à la rédaction du Figaro qui voit le candidat en Chavez français. Oui, si on en croit le Figaro, les chars russes sont à nos portes. La rédaction est en panique. Ce matin au service Société, il y a Jean Benoît qui bosse sur un article sur Mélenchon et l'immigration où il explique que lui à l'Élysée, dans un an, les Français nettoieront les pare-brises des Roumains. Au service économique, il y a Marie-Nathalie qui prépare un sujet sur les patrons qui seront obligés de vendre leurs enfants pour se payer du pain rassis. Et d'après les journalistes du service international, le programme militaire de Jean-Luc Mélenchon consisterait à déployer une armée d'hologrammes en Syrie. Ce sera le chaos, mais le pire de tout, c'est que Christiane Taubira pourrait briguer un ministère. C'est la panique. La dynamique Mélenchon est arrivée comme ça d'un coup sans prévenir. Curieuse campagne où d'une semaine à l'autre, on nous explique que la France va ressembler à l'Autriche ou au Luxembourg, ou à Cuba. Là, en ce moment, c'est Cuba. Imagine-t-on Marianne en train de fumer à Havane. Dans le bureau de Mélenchon, on ne voit que des gens peu recommandables, comme Castro, Robespierre, Chavez, alors que dans le bureau de François Fillon, il y a juste un portrait du général de Gaulle. Et toute la collection des Arsène Lupin, ça c'est quand même plus classe. L'heure est grave. La France d'en haut commence à flipper. On a mis plus de 200 ans pour rétablir tous les privilèges abolis en 1789. C'est pas pour que ce fou furieux de Mélenchon vienne tout gâcher d'un coup. Hier, en voyant le dernier sondage, Pierre Gattaz a fait un malaise. Il a été obligé d'avancer d'un mois son séjour en Thalasso. Dominique, qu'est-ce qu'on va devenir, hein? Qu'est-ce qu'on va faire de notre stock option, hein? Est-ce qu'il faut revendre ses bijoux de famille? Faut-il construire un abri anti-atomique dans les caves du journal Les Échos? C'est l'alerte rouge comme en 81. Si on peut plus sauver la France, essayons au moins de sauver les riches. C'est le moment de faire la vidange de la Jaguar, de revendre le chalet de Megève, de vider ses comptes et d'acheter de l'or pour pouvoir s'installer au Liechtenstein. Fouillez tant que vous pouvez. Et si vous décidez de rester, l'idéal c'est de vous déguiser en pauvre et de vous cacher à la campagne. Ensuite, convertissez tout en francs, planquez le liquide dans le jardin. Mélenchon fait même flipper Hollande qui a enfin été mis au courant qu'il y avait une élection. Alors il est sorti de sa réserve. Hein, il peut trembler, Méluche. François Hollande, il les connaît, ses ennemis. Il est impitoyable. Rappelez-vous ce qu'il a fait à la finance. Charline Vanhoenacker, ne rigolez pas trop fort. Vous verrez ce qui va déferler sur Bruxelles. Hein, c'est chez vous que ça va arriver. Merci.